Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, Messieurs les présidents des organes et institutions spécialisées de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, à l'entame des travaux de cette première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union, au titre de l'année 2023, je voudrais souhaiter la bienvenue au siège de notre institut de mission et vous remercier pour votre présence en dépit de vos calendriers que je sais particulièrement chargés. Il me plaît également de vous adresser mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez bien voulu placer à ma personne pour la conduite de nos travaux. Je voudrais en particulier adresser mes vives félicitations à M. Sani Yaya, ministre de l'Économie et des Finances de la République togolaise, qui a présidé avec brio notre instance durant un peu plus de 2 ans. Bien que l'année 2023 soit largement entamée, vous me permettrez de vous réitérer mes vœux de santé, de bonheur et de paix pour vous-même et pour les membres de vos familles respectives. Chers collègues, depuis notre dernière session, des évolutions sont intervenues dans la composition de notre Conseil avec l'arrivée d'un nouveau membre. Ainsi, au titre de la Côte d'Ivoire, Mme Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, est désignée en qualité de second représentant en remplacement du ministre Abdourahmane Cissé, à qui nous adressons nos remerciements pour sa contribution significative aux travaux de notre instance. Je voudrais adresser nos vives félicitations à Mme le ministre Nialé Kaba et lui souhaiter la bienvenue au sein du Conseil, tout en lui témoignant notre disponibilité et notre appui constant en vue de la réussite de sa mission au sein du Conseil. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'année 2022 s'est achevée sur une note d'optimisme, laissant augurer de bonnes perspectives pour 2023. L'activité économique de l'Union sur un an est restée dynamique au 4e trimestre 2022, avec une progression de 5,4% du PIB, après une hausse de 5,7% notée le trimestre précédent. Cette évolution de l'activité a été portée par celle de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs. L'inflation au niveau de l'Union a amorcé une décélération au 4e trimestre 2022 pour s'établir à 7,8% contre 8,4% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires ainsi qu'à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires de la campagne 22-23, dont la production est en hausse de 15,9% contre une baisse de 13,1% l'année précédente. La gestion des finances publiques dans l'UEMOA en 2022 s'est soldée par un creusement du déficit budgétaire bas engagement donc compris par rapport à l'année précédente, en raison notamment des mesures prises par les États membres visant à préserver le pouvoir d'achat des populations et de la poursuite de l'exécution des programmes d'investissement public. Le déficit budgétaire s'est établi à 6,4% du PIB à fin décembre 2022, contre 5,4% du PIB un an auparavant. Le financement de ce déficit public a été notamment assuré par la mobilisation de ressources sur le marché financier régional et dans une moindre mesure auprès des partenaires extérieurs. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais appeler notre attention sur la détérioration marquée en 2022 des indicateurs caractéristiques de la stabilité extérieure de l'Union. En effet, sur l'ensemble de l'année 2022, le déficit courant s'est établi à 7,7% du PIB, après 5,6% en 2021. Cette détérioration des comptes extérieurs intervient dans un contexte de renchérissement des produits alimentaires et énergétiques sur les marchés mondiaux, conjugué avec un repli des flux nets de capitaux au titre du compte financier. Je voudrais renouveler ici nos encouragements au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD, ainsi qu'au président de l'AMF-UEMOA, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner nos États dans le processus d'intégration et de consolidation de leurs économies. Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articulera autour des points ci-après. Au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2022. Ensuite, nous nous prononcerons sur deux projets de texte importants, à savoir le projet de convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA et son annexe, ainsi que le projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Comme vous le savez, le projet de loi uniforme susvisé est l'instrument de transposition dans l'ordonnancement juridique interne de nos États de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, qui fait l'objet d'une proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO. Nous procéderons également à la nomination des représentants des États membres au sein du Comité de stabilité financière dans l'UEMOA, ainsi qu'à l'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2022 et à l'affectation du résultat financier de la Banque pour l'exercice 2022. S'agissant de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur le rapport annuel 2022 de la BOAD et procédera à l'approbation des comptes annuels de la BOAD pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi qu'à la modification des statuts de cette institution. Des points ont été inscrits par la commission de l'UEMOA. Ainsi, nous examinerons le projet d'acte de nomination des conseillers de la Cour des comptes de l'Union, ainsi que le projet de décision portant adoption du programme régional de développement de l'économie numérique de l'UEMOA et le projet de décision portant modalité de mise en œuvre du dit programme. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre disponibilité habituelle pour un examen approfondi des points qui nous sont soumis. Aussi, voudrais-je, pour finir, vous réitérer mes remerciements ainsi qu'aux organes et institutions de l'Union pour les commodités de travail mises à notre disposition. Sur ces mots, je déclare ouverte la présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie.